Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre cette semaine pour des petits achats, des paillettes, des recettes, des colos, des mystères, des choses qui font plaisir. On est le lundi 24 février, on se retrouve après mes petites courses et j'ai essayé cette semaine de faire des courses un peu plus, un peu plus pensées, un peu plus consciencieuses. C'est ce que je vous disais bien sûr dans mes objectifs de ce début d'année, c'était d'essayer de consommer mieux. Donc je ne dis pas que je vais être parfaite, que je vais me laver que au savon de Marseille et que je ne vais rien utiliser, que je ne vais rien rejeter dans la planète. Mais je pense que vous avez compris depuis le temps, c'est juste qu'on essaye de faire au mieux avec qui on est, avec nos envies du moment, etc. Donc on va commencer ce vlog avec des petits achats. On va commencer par des achats un petit peu plus responsables si je puis dire. Je suis allée dans une boutique indépendante qui va malheureusement fermer dans ma ville et ce monsieur, ce gentil monsieur, on a super bien discuté. Il vendait des jouets en bois qui venaient du Jura et également des ustensiles de cuisine en bois de noyer si je me souviens bien qui venaient aussi du Jura. Et je lui ai pris cette sorte de spatule comme ça un peu pelle à tarte parce que la mienne en plastique elle est genre morte, j'aime pas en plus le plastique, ça m'énerve et là je me suis dit c'est absolument génial. Alors malheureusement il faisait tout à 30% parce qu'il va peut-être fermer, il sait pas encore. J'ai pris ça pour moi et puis dans un magasin bio j'ai découvert cette chose. 36 ans après je découvre la bouillotte. Non mais je ne savais pas que cette chose c'était un remède, un médicament pour beaucoup de maux et ça a sauvé mon hiver. Donc cette bouillotte elle m'a coûté super cher, elle m'a coûté 20 €. Je l'ai achetée dans un magasin bio. Elle est de la marque Cassandre ou Cassandra, je me souviens plus trop. Elle est faite en plastique, en caoutchouc végétal si je me souviens bien. Donc à l'intérieur faut mettre de l'eau chaude mais pas bouillante pour éviter de ne pas abîmer le caoutchouc à l'intérieur. Mais elle m'a sauvé toutes mes soirées hivernales. Vraiment cette chose là m'a sauvé toutes mes soirées donc ça valait bien le coup et je pense que je vais encore l'utiliser même s'il commence à faire un peu plus doux. D'ailleurs ça fait hyper du bien au moral d'avoir du soleil, de pouvoir ressortir, de plus les geler, et ben je suis très contente. Après je sais très bien qu'on n'a pas eu un hiver normal, hein. On n'a toujours pas eu un hiver froid comme on avait avant. On sent vachement le réchauffement climatique. Donc voilà pour mes deux achats. Alors ça du coup je vous ai pas dit mais je l'ai payé 7 € au lieu de 10 €. Et puis je suis allée en parapharmacie. Je me suis fait un petit plaisir parce que j'ai revendu mes consoles avec mes jeux et avec le butin je suis allée en parapharmacie. J'ai acheté des choses pour voyager mais surtout pour la maison. Donc je me suis pris un soin léger fondant hydratant. Donc en gros c'est une crème hydratante. À chaque fois ils essayent de mettre des mots un peu compliqués. En gros c'est une crème hydratante pour le jour, pour le visage. C'est léger donc moi j'ai une peau mixte à grasse donc c'est parfait. C'est de la marque Jonzac que j'aime énormément personnellement. C'est un soin qui est bio et c'est absolument parfait. C'est tout ce qu'il me fallait. Donc j'imagine qu'à l'intérieur c'est un tube. J'ai pris un petit baume à lèvres vraiment pas cher. Je crois que j'aurai pas les prix parce que je n'ai pas pris le ticket de caisse mais un petit baume à lèvres à la pomme. Ceux de la marque MKL, il y en a plein à la coco, à la pomme, à la mangue avec un parfum neutre au citron, à la cerise et ça vaut moins de 2 €. Ça vaut 1 € et quelques et j'ai pris celui à la pomme parce que je suis en train de vider le essence qui est dans mon sac à main pour voyager parce que je vais bientôt partir. J'ai pris des petites lingettes intimes juste pour le voyage parce que voilà, je suis un peu sensible à ce niveau-là et je me suis dit pour voyager 10 petites lingettes pour 4 jours ça va le faire, 4 jours à Paris. D'ailleurs en parlant de Paris, je pense que la semaine où ce sera très compliqué pour moi de faire du montage, je vais vous faire la vidéo des colos terminés. Ce sera nickel chrome. Et en autre produit, donc là c'était alors ça c'était à Leclerc mais les autres trucs c'était à la parapharmacie de Leclerc. Ça c'était dans Leclerc. J'ai repris un shampoing sec parce qu'on va pas se mentir mais quand on voyage, quand on dort pas chez soi c'est hyper pratique. Moi personnellement ça marche super bien et ça me rafraîchit la frange, c'est top. Mais j'en utilise un tous les 6 mois de ce genre de truc et encore des fois un par an. Voilà, donc c'est vraiment très rare que j'en achète. Et puis là je me suis dit ce serait bien de prendre des énormes formats parce que j'en ai marre d'en acheter. J'ai envie aussi, vous voyez, c'est ce que je disais, d'être plus consciencieuse dans mes achats. C'est mieux d'acheter un énorme bidon plutôt que 10 petits bidons de gel douche ou de shampoing. Donc j'ai pris ce shampoing là qui apparemment est un truc, voilà, c'est plutôt de l'autre côté l'étiquette. Un shampoing cheveux normaux, usage fréquent à l'aloe vera, bio, de la marque Biosecure.
pour toute la famille. Mais écoutez, j'espère que ça me fera plusieurs mois. Je l'espère vraiment. Et puis, toujours dans le même délire, mais pour le corps, j'ai pris pour les peaux sensibles le comptoir du bain, savon de Marseille, corps et mains à la vanille et miel. Là, c'était pareil, il y avait je sais pas combien de parfums différents. Donc là, c'est pas tout à fait bio, mais ça l'est presque. En tout cas, pour moi, c'est ok. C'est un énorme bidon d'1 litre et c'est absolument parfait. Donc voilà pour mes petits achats de cette semaine. Je voulais aussi vous prévenir qu'on a tiré un nouveau petit mot pour notre défi des mots. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à mettre le hashtag HomoZoneWorld sur Instagram. Et le nouveau mot tiré, c'est le mot neige. Et moi, je me suis dit que j'allais faire ce petit coloriage-là avec un bonhomme de neige dans le Nixie Pixie Elves de Cheribaldi. Et j'ai trouvé que ça allait hyper bien. Un bonhomme de neige, on en a à foison de la neige. Il y en a même par terre sur le sol. Et j'adore faire ces petites poupettes comme ça, avec du feutre à alcool ou du crayon aquarellable. Ça ira hyper vite. Donc j'ai ça de prévu dans ma pile à colorier. Et puis tout de suite, on se retrouve en cuisine pour faire un petit gâteau marbré. On se retrouve dans la cuisine pour un petit moment cuisine avec le Cosy des 4 saisons de Caro from Woodland. Toujours mon petit livre de recettes préféré parce que ce sont des recettes, comme vous le voyez, vraiment traditionnelles, hyper simples à faire pour les débutants. Je rappelle que je suis débutante et que je découvre de plus en plus la pâtisserie. Bon, j'ai déjà quand même un petit background derrière moi, mais pas plus que ça. Et on va continuer à faire une recette facile et simple. Pour le livre, je vous invite à vous le procurer si vous voulez suivre la recette avec les doses, les ingrédients, etc. Vous avez le lien en barre d'infos. Et puis, c'est parti, on va commencer la recette du marbré au chocolat. Je vais vous montrer la petite aquarelle magnifique de Caro from Woodland. Voilà à quoi ressemble le petit marbré. Ce sera mon premier de toute ma vie. J'ai encore jamais fait de gâteau marbré. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Donc, ce qui est génial, c'est que par rapport à la recette de la semaine dernière, des sablés vanille chocolat, il y a très peu de choses que j'ai dû racheter. J'ai dû racheter juste du lait, vous voyez. J'avais déjà tous les ingrédients, c'est quasiment les mêmes, je crois. Donc ça, c'est vraiment bien qu'on ait des recettes avec les mêmes ingrédients, c'est juste génial. Donc pour cette recette, il nous faut du lait, de la farine, du sucre, du beurre, du cacao, de l'extrait de vanille, des œufs, de la levure chimique et une pincée de sel. Et c'est parti. J'ai l'impression que ça va être une recette rapide et c'est super cool parce que par rapport au vlog précédent, ça va beaucoup me changer. Au niveau du sucre, j'ai pris du sucre de coco et comme d'habitude, je vais en mettre un petit peu moins. Donc elle nous dit 180, je vais en mettre 150 grammes. Et c'est parti pour mélanger tous les ingrédients pour notre marbré. Alors, pour cette recette et pour pas mal d'autres, il faut du beurre mou et je vous avouerai qu'à chaque fois, j'ai un petit peu de mal. Des fois, j'avoue, je le fais un peu chauffer, je le fais fondre et là, pour le coup, je me suis dit non, on y va en mode beurre mou, mais vous voyez, il y a des petits grumeaux et tout. Donc heureusement, à force de mélanger, on a de moins en moins de grumeaux et je vous avouerai qu'à la cuisson, il n'y avait plus rien du tout. C'était vraiment très très bon le gâteau. Mais voilà, c'était pour vous dire au niveau du beurre, ça fait des fois des petits grumeaux, mais c'est vraiment pas grave. Ça y est, on a la pâte chocolat, la pâte vanille et puis j'ai le plat avec un petit papier sulfurisé dans le fond et puis il faut alterner les petites couches de pâte vanille et de pâte chocolat à l'intérieur. Franchement, j'étais super contente parce que ça allait super vite. C'est ce que je vous disais, c'est pas prise de tête, c'est pas comme les autres recettes et franchement, ça me fait trop plaisir d'aller aussi en cuisine parfois un peu plus vite. D'ailleurs, pendant ce temps, je me suis fait le podcast de Simone Color et Crafty Dragon et j'ai beaucoup apprécié ce que vous nous avez partagé, c'était cool. Bon allez, c'est parti, on va alterner les couches des pâtes dans le saladier. On va commencer par la pâte vanille. Je sais pas vraiment comment faire et tout, on va faire ça à la one again. Je pense que c'est surtout ça. On va en mettre un petit peu de celle-ci et un petit peu de l'autre. Notre petit marbré avant cuisson. Maintenant, il va falloir que je le mette au four pendant 35 minutes et puis ce sera prêt. C'est trop génial.
mercredi 26, on se retrouve. J'ai pu avancer dans mon petit coloriage. Je me suis remise là tout de suite, il n'y a pas longtemps, à refaire la bordure. Et j'ai commencé un petit peu en même temps à faire des petites paillettes dans le fond comme ça. Je vais faire ça de façon très simple. Donc j'ai mon combo de Inktense juste ici. Là c'est la boîte avec les Inktense supplémentaires qui sont sortis après. Et sinon vous avez ma grande boîte immense ici. Et je m'éclate énormément à faire du Inktense dans ce livre. Et j'ai un rush qui a sauté, voilà, j'étais en train de vous dire que j'ai été en train d'utiliser l'Inktense pour faire la bordure de ce coloriage là, qu'on l'avait commencé au Neocolor 2 pour le vlog précédent, et je suis en train d'ailleurs de mettre des petites paillettes dans le fond, donc je vais essayer de continuer ça très vite. Et puis je vous disais également que on est en train de préparer notre petit séjour qui arrive dans 15 jours, hein, notre petit séjour à Paris. J'ai vraiment super hâte de visiter votre ville, les Parisiens, vraiment très hâte. On s'est prévu 3 musées pour l'instant sur 3 jours différents, donc ça va être super chouette, et puis on fera les choses qu'il y a à côté. Et pour ce faire, on a ce petit guide là, donc à la fin il y a la carte, c'est génial, comme ça tu peux voir ce qu'il y a à côté, puis c'est aussi par zone. À l'intérieur du guide, c'est rangé par zone, etc. Et j'aimerais vraiment aller au magasin Sennelier. J'aimerais éventuellement me reprendre des aquarelles ou des Prismacolor à l'unité, on verra le prix si c'est pas trop cher. Mais pour l'instant, on s'est prévu ça et j'ai vraiment hâte de découvrir surtout votre ville. Et ce que je voulais vous dire par rapport à Paris, c'est que pour le vlog que je vais faire, je vais pas faire ça en mode bonjour, aujourd'hui on va visiter ça et vous voyez ça. Enfin, je trouve ça super ennuyant personnellement. Et je pense pas que vous soyez là pour ça, mais je vais plutôt le faire en mode comme on a fait la randonnée, en mode des instants de partage, des discussions sur des sujets, des petites réflexions, des petites choses à vous partager, bidulesques. Et comme je vous ai dit il y a quelques minutes, je ferai pour le coup la vidéo des colos terminés quand je reviendrai, et puis vous aurez un vlog encore après de 2 semaines entre guillemets. Je sais pas si j'aurai énormément le temps de faire des choses sympathiques à vous filmer à Paris. Donc dans tous les cas, peu importe ce que je filme à Paris, il y aura toujours la semaine de vlog colo recettes qui arrivera comme d'habitude après. Donc j'ai trop hâte, vraiment super hâte. Je me suis retrouvée cette petite sacoche là qui est génialissime. Elle est hyper fine, hyper plate. Je pourrais mettre mes papiers, vous savez, mes papiers d'identité, les trucs genre la carte bancaire, je pourrais y mettre contre moi. Et ça, je trouve ça un peu plus safe à Paris. Voilà, donc je suis trop contente. J'ai mis aussi d'autres petits trucs de voyage de côté. Je suis déjà en train de faire ma valise. C'est pour vous dire comme quoi j'ai hâte d'y être. Là, on va se retrouver tout de suite pour un petit moment dans la cuisine où je vais refaire ma recette de pain du vlog précédent. Franchement, la recette de pain, elle était juste génialissime. Et comme il y a un énorme temps de pause de 3 heures, pendant ces 3 heures, je vais essayer de continuer mon colo, de faire autre chose, de faire du crochet, etc. Donc on se retrouve tout de suite dans la cuisine. On se retrouve pour un petit moment cuisine, un petit moment où on va faire du pain maison sans machine. Alors je vais pas tout vous remontrer parce que c'est une recette que je vous ai montrée dans le vlog précédent et je vous invite à aller le voir. Et il se trouve que le pain, il était vraiment super bon. Franchement, il n'y avait rien à dire. Là, il faudra juste que je m'améliore sur une petite chose, c'est sur les entailles qu'il faut faire à la fin. On m'a dit de plus insister, vous voyez, pour que ça tienne vraiment bien parce que le pain, il se recompose tout seul, c'est un truc de fou. Je vais quand même vous redire, donc c'est une recette toujours de tangerine zest et je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez la faire d'ici quelques temps. Et pour cette recette, il nous faut 360 g de farine T55 qui est ici, 40 g de farine T110, c'est de la semi-complète. Il nous faut 30 centilitres d'eau tiède, une cuillère à café de sel qui est dans la petite boîte violette et un sachet de levure boulangère qu'il va falloir réhydrater avec 2 cuillères à soupe d'eau tiède. C'est une recette qui se fait vraiment simplement. En gros, il faut 20 minutes un peu à pétrir la pâte en 2 fois et puis il faut 3 heures de repos pour que le pain puisse lever. Et bien sûr, à la fin, il faudra de la cuisson. Mais voyez, en fait, ça, c'est une recette qui me convient très bien. Donc pour l'instant, je vais pas, entre guillemets, l'améliorer ou me différencier ou quoi que ce soit parce que j'ai envie de prendre la main sur une recette que justement, j'arrive à faire. Donc c'est parti, on va mettre la farine, l'eau et le sel dans le saladier et on va mélanger avec nos petits doigts.
Donc là, je prépare aussi l'étape suivante, ce sera de réhydrater la levure boulangère avec 2 cuillères à soupe d'eau tiède. Donc j'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'eau tout simplement dans ma casserole avec les 30 centilitres. J'en ai un peu pas mis assez, voilà. Et là, le reste va là-dedans. On n'oublie pas le sel, donc c'est 1 cuillère à café de sel. Et puis on va pouvoir tout mélanger. Ça y est, on a notre boule ici, on a la levure boulangère qui se réhydrate et maintenant il faut laisser reposer 10 minutes. Ça y est, ça fait 10 minutes, donc après hyper simple, on met la levure dans la pâte, on pétrit pendant 10 minutes, après il faut éventuellement rajouter de la farine ou pas, que j'ai juste ici. Et une fois que la pâte est vraiment bien pétrie, bien faite, la levure bien mélangée, etc., je mets un léger voile blanc de farine et je laisse reposer pendant 3 heures. La belle pâte qu'on va laisser reposer 3 heures, donc il va falloir la laisser reposer à température ambiante ou à proximité d'un radiateur. Normalement elle doit doubler de volume et on va placer un torchon par-dessus. C'est parti pour 3 heures. Nous revoilà 3 heures plus tard au moment de la révélation. On va voir si la pâte a doublé de volume. Eh bien, on est pas mal, hein. Franchement, regardez, c'est pas mal. Donc, pendant ce temps, il fallait préparer une plaque avec du papier sulfurisé, un petit peu de farine dessus. Ce que je vais devoir faire, c'est prendre la pâte, la dégazer et ensuite la prendre pour la déposer ici et lui donner une forme de pain tout simplement. Et ensuite, il va falloir réaliser des entailles avec un couteau bien aiguisé. J'aimerais bien que mon pain il fasse un peu moins boule comme j'avais fait la dernière fois. J'aimerais qu'il fasse un truc un peu plus long, mais bon, on verra si ça marche. Là, le truc c'est que donc on va faire les entailles et ensuite il va falloir encore laisser reposer une demi-heure. Voilà, c'est parti pour de nouveau une demi-heure de repos pour le pain. Pour la suite de la recette, après le temps de repos, il va falloir bien sûr faire cuire le pain au four et vous verrez le résultat tout de suite après ça. Vendredi 28, on se retrouve, j'ai plein de colos à vous montrer, plein de choses à vous parler. Alors je vais commencer avec le Vitro 2, j'ai un petit peu continué depuis. Là j'ai pu finir tout le fond, donc je suis trop contente, j'ai fini les bordures au Inktense. En plus il y a des nouvelles couleurs dedans et j'adore. J'ai mis également des sortes de petites étoiles dans le truc vert et tout, mais je suis trop contente. Et puis mon personnage il va être noir et violet au crayon aquarellable, donc ça devrait le faire. Ça va être le prochain colo que je vais avancer, j'espère pour demain. C'est un colo que vous verrez également sur la chaîne des couleurs d'Alice. J'ai pu également faire du collage. J'avais refait une page là, puis ça y est, je me suis de nouveau lancée, ça m'a trop plu. Donc j'ai fait cette petite page là dans des couleurs dorées avec du violet sur un thème un peu vaste. Il y a des trucs de manga, en fait il y a beaucoup de trucs de Temu avec un petit fond doré comme ça, du doré, du violet avec des petits trucs assez cosy. Je me suis vraiment mais trop amusée. Et puis pour le coup en faisant mon collage j'ai fait un petit tri. Alors c'est une page, je vais peut-être pas tout vous montrer, mais c'est une page que j'aime pas trop. C'est une page avec des serpents, voilà, je vous montre vite fait comme ça, il y a des serpents, des araignées, des machins. Ça c'était une page de die cut qui était dans un des 2 livres die cut et tout, on va pas se mentir, je vais jamais l'utiliser.
Même pour des trucs d'Halloween, ça me plaît pas du tout, donc ça, je vais m'en séparer. Ouais, j'ose même pas vous montrer tellement c'est pas ouf. Mais bon, si vous avez les livres de die cut, hein, vous voyez la page que c'est. Ça, je veux plus la voir. Et puis, j'ai fait un autre petit tri. Ça, c'est parce que j'ai terminé mon Nice Little Town et j'ai mis des paillettes dedans. Donc, le Nice Little Town, c'est dans le numéro 7. Vous le verrez dans ma vidéo des colos terminés qui arrivera très prochainement, dans 2-3 semaines. Et dans ce colo-là, j'ai mis des petits stickers. Et puis, j'en ai profité pour faire le tri dans mes paillettes et je me sépare de 3 pots de paillettes railleurs. C'est des paillettes de base que j'adore, mais malheureusement les contenants ne sont pas étanches, ça sèche et c'est trop pénible. Franchement, c'est hyper dommage parce que genre la jaune comme ça, c'est la dupe de la Sunburst de chez Stickles et j'adore cette couleur. D'ailleurs, je l'ai utilisée en version Stickles dans mon Nice Little Town, mais c'est trop dommage. Donc la marque railleur, on la trouve dans les Leclerc. Dans les Leclerc culturels, tout ça, mais malheureusement je rachèterai pas et puis je pense que je rachèterai mais que chez Stickles. Donc ça me fait 3 petits produits qui s'en vont encore de ma petite maison, mais là pour le coup c'est vraiment à contre-cœur, hein. C'est pas du tri où ça me fait plaisir. Je voulais continuer aussi avec le petit Nice Little Town. Alors concernant le Nice Little Town, vous avez vu, on a fait du crayon pastel et j'ai fixé mon colo. Alors je vais vous montrer comment je l'ai fixé. J'ai fixé avec 2 couches de fixatif pour pastel sec de chez Sennelier. Ça c'est une bombe, ça vaut 15 €. C'est super cher. Alors quand je dis c'est une bombe, je parle de l'objet. Parce que est-ce que c'est une bombe, genre est-ce que c'est de la bebon, ça vaut 15 €, ça vaut quand même cher. Donc c'est une bombe de fixatif qui n'est pas forcément de la bebon, on va dire ça comme ça. J'espère que vous me suivez. Ça fixe bien, mais je sais pas si je remettrai 15 €. Mais en tout cas c'est vrai que 2 couches de fixatif c'est pas mal. Mais j'ai remis 2 couches de vernis mat par dessus. Ça c'est du vernis qui vient de chez Action. Pour le coup ça c'est de la bebon parce que ça vaut que 2 €, un truc du genre, et ça fonctionne super bien. Donc j'ai mis 2 petites couches de ça, 2 petites couches de celui-ci et ça m'a fixé parfaitement mon coloriage au pastel sec. Et franchement je suis trop contente. Donc j'espère qu'un jour Action se mettra à faire des bombes de fixatif ou quoi. Quoique il y a la marque Comté, la bombe Comté elle est vraiment pas mal du tout. Je pense que je rachèterai chez Comté. Je vous dis ça parce qu'en fait il m'en reste vraiment plus beaucoup dans la Sennelier comme ça. Mais ouais, je suis trop contente parce que à chaque fois que je fais du pastel, que ce soit du gras ou du sec, j'ai toujours peur à la fixation parce que moi je suis un peu phobique de la fixation des coloriages. Mais là pour le coup c'est nickel, il n'y a rien qui s'en va. J'ai mis une pochette plastique et c'est le top. J'ai ensuite fait un coloriage entre hier soir et ce matin dans le Mickey Donald & Co. J'ai fait un colo parce que c'est pour le thème de mars de ma copinote qui nous fait un petit mystère à chaque fois, chaque mois. Et j'avoue j'ai pris de l'avance, c'était tellement plaisant que j'ai pris de l'avance, donc je les ai suivis dans leur challenge avec cette page là de mini. J'ai fait le noir au feutre noir Artix que je vous ai parlé précédemment dans les vlogs, c'est absolument génial, j'ai fait ça en 2-2. Et pour ce colo j'ai utilisé les Cintape et les feutres Staedtler. J'ai les boîtes juste à côté, je vais vous montrer, mais vous voyez c'est vraiment hyper simple, il n'y a rien de compliqué. J'ai juste changé la couleur, le rouge de base c'est du gris, mais j'aime pas trop mettre du gris dans les mystères. Donc là j'ai mis un beau rouge parce que je me suis dit il faut un rouge bien royal comme ça et je me suis éclatée. C'était un mystère qui était hyper rapide à faire. Il n'y a que des grandes zones et c'est de la bebon pour le coup. C'est de la bebon. Donc pour le fond j'ai utilisé les Cintape comme ceci en boîte de 24. Et pour le reste du personnage, les Staedtler comme ça. Ceux-là, je les rachèterai, j'aime vraiment bien. Les 120 double pointe, j'aime beaucoup. D'ailleurs, une chose que j'oublie beaucoup à chaque fois, c'est que certains d'entre vous, vous utilisez les aquamarqueurs dans les mystères. Moi, j'ai pas l'habitude. Et à chaque fois, j'oublie, alors que j'en ai quelques-uns. Donc il faut absolument que je sorte mes aquamarqueurs pour tester, voir si ça passe dans mes livres à moi. Donc au niveau des colos, on est hyper bien puisque j'ai fini mon Nice Little Town. J'ai fait le mystère pour le challenge et en encours j'ai donc le vitro avec Isma, donc ça j'essaierai de le continuer demain. Et sinon dans ma pile à colorier j'ai pour notre défi démo avec le mot neige dans le Chéribaldi. Mais je suis trop contente parce que je me sens pas overbookée, tout ce qui est colo de groupe et tout, je suis hyper à jour, je me sens super bien en ce moment au niveau du colo. Je n'ai pas de pression, enfin bref, je me sens trop bien et ça me fait
trop plaisir. Et donc, comme j'ai terminé mon Nice Little Town hier en live, c'est vrai qu'en vlog, j'arrêtais pas de vous dire je vais faire le ISMA, je vais faire le ISMA, je vais faire le ISMA. Et au final, tant que j'avais pas terminé le Nice Little Town, j'arrivais pas à commencer mon nouveau colo. Mais là, je le commence puisque on a que ça à faire. Donc ça, c'est pour notre thème du mois de mars avec le thème méchant. Et je vais faire ISMA qui est ici. Donc vous, à l'heure où vous regardez cette vidéo, je pense que vous aurez 2 replays sur ce petit colo là déjà de disponible sur Twitch pendant 2 semaines. Je sais pas encore quel crayon je vais utiliser, mais je vous invite à regarder les petites rediffusions qui seront sur Twitch. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de compte et tout est gratuit, tous mes réseaux sont gratuits, vous pouvez tout accéder gratuitement. Donc voilà, au niveau du colo, on est hyper bien, je suis trop contente. Et puis j'étais aussi en train de continuer à faire mes petites préparations pour notre séjour à Paris et je vous avouerai, je me suis dit qu'est-ce que j'emmène, etc. au niveau du colo, au niveau du loisir. Alors au niveau du colo, je sais ce que je vais apporter, par contre au niveau lecture, j'hésite encore parce que j'ai pas envie d'emmener des choses trop lourdes que je vais pas beaucoup avoir le temps d'utiliser. Déjà, au niveau du coloriage, je me suis dit que j'allais apporter que ceci. Et je trouve que c'est hyper compact, c'est pas lourd. Et puis, je pourrais sûrement colorier les 3 soirs où on sera là-bas sur Paris. On sera dans un appart-hôtel. Alors, la première chose que je me suis dit qui est hyper compact et là où il y a le plus de couleurs et que je peux en plus mélanger et créer d'autres couleurs, c'est bien sûr de l'aquarelle. Donc, dans ma palette de base, le Franc-Bourgeois, j'avais déjà 12 pannes d'aquarelle le Franc-Bourgeois. J'en ai rajouté une douzaine de chez Winsor & Newton et un de Sennelier. Et ma palette est hyper complète au niveau des couleurs. En plus, j'ai la palette ici. Donc ça, je me suis dit que ce serait hyper bien niveau diversité des couleurs à emporter. Ce serait génial. Et en plus, ça me ferait travailler ce matériel. Au niveau du pinceau, je me souviens que j'avais eu ce pinceau qui est un pinceau de transport qui se trouve dans la palette Interférence de Van Gogh. Donc en fait vous défaites ici, là vous avez les poils, je vais pas le refaire parce que j'ai peur de mal le refermer et que ça fasse un pinceau tout touffu, mais en gros c'est un pinceau qui s'ouvre et vous remettez l'embout ici et voilà, c'est un pinceau de transport de chez Van Gogh et ça c'est génial parce que genre tu prends ta palette et tu le mets juste ici et emballé, c'est pesé, là t'as ton matériel d'aquarelle pour emporter avec toi partout. Et je me suis posé la question de quel livre je pourrais prendre. Et j'ai pensé au À chacun son chat. C'est un tout petit livre, hyper simple comme ça, hyper mince, c'est vraiment top. Et dans ce livre-là, j'avais déjà fait de l'aquarelle. Je me souviens que je vous avais fait une vidéo avec les aquarelles en tube Kiaomei, qui est une marque de chez Paul Rubens. Et j'avais fait ce coloriage-là entièrement à l'aquarelle. Et ça m'avait éclaté, j'avais adoré faire ça. En plus, comme je vous dis, ça fait travailler l'aquarelle et je me suis dit non mais génial, je me suis dit je vais reprendre ce livre là et j'ai trouvé un peu cette ambiance parisienne là avec les jambes des gens et les petits chats qui sont en bas. Et pour le coup, pour ce livre là, je me dis qu'au niveau des chats, il n'y a pas besoin forcément de faire un effet poil réaliste. C'est un trait de crayon qui donne vraiment l'impression qu'on peut faire ça de façon à l'aquarelle hyper simple et tout, donc je trouve que ça c'est une page à colorier qui sera trop sympa. Et j'ai également marqué cette autre double page ou alors c'est une page simple à chaque fois, mais bon bref. Mais ces 2 colos là, je trouve qu'ils sont trop jolis aussi et il n'y a pas besoin de faire des choses incroyables dans ce genre de colos et de livres. Et j'aimerais trop ressortir mon petit livre. Donc ça franchement, regardez, juste la palette et le petit livre à emporter, c'est trop bien. Ça prendra pas de place. Et puis j'aurai l'équivalent pour ceux qui voient d'une petite valise. Hein. Vous voyez la valise qu'on met en cabine dans un avion. Donc c'est franchement pas mal quoi. Juste sachant que je m'en vais juste 4-5 jours. Mais par contre, la chose que j'hésite à emporter, c'est d'emporter mon pavé comme ça, mon pavé de lecture. Alors j'avance hyper bien. Pour ceux qui sont pas au courant, je suis en plein dans la saga L'Épée de Vérité. Donc il y a 15 tomes, j'en suis au 2e, j'en suis un peu plus de la moitié, j'avance bien. J'avance doucement mais sûrement. Il faut savoir que c'est écrit très petit et il y a énormément de pages, hein. On s'en rend pas compte. Mais en tout cas, à mon niveau à moi, à ma vitesse de lecture, j'avance super bien, j'adore l'histoire. Mais est-ce que je vais emporter un pavé comme ça pour lire genre 3-4 pages en 3 jours, 3-4 jours, je sais pas trop. Je me dis que c'est pas très raisonnable, donc ça non, je vais peut-être pas l'emmener, mais bon. Le problème c'est que j'ai une Kindle mais j'ai du mal à commencer un autre livre en même temps.
Donc je vais réfléchir, on verra bien. Et sinon j'ai oublié un truc, je me suis dit aussi pour colorier ça ce serait pas mal. À accrocher sur le petit livre de colo, à colorier, emporter ma petite lampe pour colorier, ce serait trop cool. Donc ça je l'emmène avec moi également. Bah écoutez, nous on va aller en live et puis on se retrouve plus tard. On est le dimanche 2 mars, on se retrouve, on est déjà en mars, ça passe quand même pas mal vite tout ça. On se retrouve devant mon canapé ce matin, j'ai passé ma matinée à encore faire du tri, ouais, à faire du rangement. J'ai dit que j'arrêtais, j'ai dit que je faisais une pause. Mais non, mais c'est qu'en fait, pour vous la faire courte, mon entourage m'a, motivée à trier mes papiers personnels pour qu'on puisse ensuite les détruire. Donc en gros, tout ce qui est la pile à droite, c'est du recyclage. Vous savez, hein, à l'époque, tous les contrats, les choses comme ça, les manuels d'utilisation, tout ce qu'on ne se sert absolument jamais, c'est aberrant, la pile de papier qu'on a chez nous qui sert absolument à rien. Donc là, il n'y a absolument aucune information personnelle, c'est que des prospectus, des choses comme ça. Moi qui triais les prospectus, les choses comme ça régulièrement et tout, bah j'avais encore tout ce kilo-là, c'est un truc de malade. Au milieu, ce qui est caché par la pochette bleue, c'est tous les documents personnels que je vais détruire. Et à droite, c'est des intercalaires à donner. Mais c'est absolument énorme. Je vais essayer de vous montrer la quantité de choses, de piles de trucs super lourds qu'on a chez nous qui servent absolument à rien. Voilà, là, je vais pas y toucher. Mais regardez-moi ça comme c'est énorme. Donc toute cette chose-là, ça m'a pris une matinée. Je n'en peux plus. Je suis vannée, je suis lessivée de ce tri, de ce rangement. Mais ça fait un bien immense, on va pas se mentir. D'ailleurs, vous êtes pas mal à faire du tri encore, à faire du rangement. En plus, le printemps arrive bientôt, donc courage à vous, on se motive. J'espère encore que cette petite séquence inattendue vous motivera. Et puis, moi, je vous retrouve plus tard. On se retrouve avant le live. Alors j'ai malheureusement pas pu colorier hier, mais on va colorier là pendant le stream. Donc on va continuer notre ISMA et en même temps on va se regarder les thèmes, on va se regarder le visionnage du thème de février qui était sur l'amour et l'amitié. Donc moi j'avais fait mon coloriage de Harry et Dumbledore, j'avais voulu célébrer leur amitié à tous les deux avec le livre des enluminures. Je voulais remercier toutes les personnes qui étaient là en live avec moi pendant tout ce temps, qui ont colorié sur leur coloriage et qui ont fait des merveilles. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette rediffusion, la dernière rediffusion de live sur Twitch. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte, vous pouvez tout simplement cliquer sur les derniers replays. Et vous verrez toutes les merveilles que les gens ont réalisées, que les coloristes ont réalisées pour ce thème, et c'était vraiment au top du top. Et je voulais aussi quand même féliciter les 8 personnes qui m'ont accompagnée dans le livre des enluminures, parce que c'est vraiment un livre super compliqué et je suis à chaque fois hyper contente de voir à quel point on arrive à se motiver, à être nombreux comme ça, à colorier ensemble, c'est trop chouette. Donc là, comme je disais, on va retourner dans le vilain, on va continuer ISMA. Je voulais vous remercier aussi tous ceux qui m'ont soutenu en live et sur Instagram avec l'effet de peau d'ISMA que j'ai pu réaliser. Merci de vos réactions, ça fait juste hyper plaisir. Donc là, pour ce live-ci, je vais essayer de tout donner, donc n'hésitez pas à aller voir le replay, vous verrez ISMA et vous verrez les colos de tout le monde. Et puis moi, pour le vlog de la semaine prochaine, j'essaye de terminer cette ISMA avec vous en vidéo. J'essaierai de faire quelque chose au crayon aquarellable, de faire quelque chose de vraiment chill mais efficace. J'ai également prévu toujours mon petit colo neige également qu'on fera, que je vous montrerai en vlog. Et puis des mystères, vraiment beaucoup de mystères je pense, j'ai trop envie d'en refaire. Et on continuera les recettes. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. On continue à se motiver de fou. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à mardi prochain. Ciao!